C'est officiel, une nouvelle écurie rejoindra la grille de Formule 1 en 2026 et celle-ci se nomme Audi. Enfin, nouvelle écurie, pas vraiment. Le groupe automobile allemand sera un partenaire stratégique de Sauber qui officie en F1 depuis des décennies. L'écurie suisse a changé de nom en 2019, le résultat d'un accord avec son sponsor Alfa Romeo, et ce partenariat prendra fin l'année prochaine. Alors il y a 2 mois, Audi avait déjà officialisé son arrivée en Formule 1 en tant que constructeur moteur. Il y avait eu une conférence de presse, de belles photos avec Stefano Domenicali, le directeur de la Formule 1, et Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo sur le sujet à l'époque, je vous mets le lien en description si vous souhaitez la voir ou la revoir. Mais il y a 2 mois, l'unique information qu'on avait, c'est qu'Audi deviendrait constructeur moteur pour une écurie de Formule 1, sans préciser laquelle. Bon, c'était pas très compliqué à deviner, et la nouvelle a été officialisée ce mercredi 26 octobre. Sauber et Audi vont s'allier pour tenter de faire de belles choses ensemble. Aujourd'hui, on dispose de beaucoup plus d'éléments qu'il y a 2 mois pour comprendre les contours de ce partenariat, et il y a certainement beaucoup d'intérêt pour ce projet. Alors concrètement, en quoi va consister cette alliance entre Audi et Sauber ? Audi débarque en Formule 1 en tant que motoriste, mais pas dans l'immédiat. Elle commencera sa collaboration avec Sauber à partir de 2026 seulement. Mais pourquoi pas avant ? D'une part, parce que Sauber a un partenariat avec Ferrari pour les 3 prochaines saisons. Surtout, les unités de puissance sont figées jusqu'en 2025. Celles que vous voyez actuellement seront les mêmes dans 3 ans. Aucune évolution technique sur la partie moteur ne peut être apportée. C'est quelque chose qui a été décidé l'année dernière et accepté par toutes les écuries de F1. En 2026, les unités de puissance vont changer. Il y aura toujours l'architecture actuelle du moteur V6, mais elles seront alimentées par un carburant synthétique et une puissance électrique plus importante. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo sur Audi, c'est précisément ces modifications du règlement qui les ont incités à rejoindre la Formule 1. Pour faire simple, les unités de puissance coûtent moins cher à produire et sont plus respectueuses de l'environnement. Sans ça, Audi n'aurait certainement pas cherché à s'associer à Sauber. Justement, en quoi va consister ce partenariat ? Audi, qui a quand même une sacrée expérience dans le sport automobile, va produire ses unités de puissance dans leurs usines en Allemagne, tandis que la monoplace sera assemblée en Suisse. Audi a un peu plus de 3 ans pour créer quelque chose de performant, donc ils seront attendus au tournant. Comme attendu, cette relation entre les 2 groupes ira bien au-delà de l'aspect moteur. Dans un communiqué publié sur son site aujourd'hui, Sauber nous donne pas mal d'informations sur le sujet. D'abord, on apprend que le groupe Audi prévoit d'acquérir des parts du groupe Sauber. Ça les amis, c'est une information très importante. Audi, ils ne vont pas faire que des moteurs, ils vont carrément racheter une partie de l'écurie, et ça peut absolument tout changer. Alors on ne sait pas combien de parts de l'écurie ça représente, mais j'ai mon petit avis là-dessus. Je pense que ça va être quelque chose de progressif, mais à long terme, je suis convaincu qu'ils achèteront plus de 50% de l'écurie, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, impossible pour moi d'imaginer Audi faire de la figuration en F1. C'est une opportunité économique et marketing extrêmement intéressante, et ils devraient mettre beaucoup de moyens. On ne parle pas d'un petit constructeur automobile, derrière Audi, il y a aussi l'immense groupe Volkswagen, il y a des ambitions élevées. Ensuite, ça fait plusieurs années que Sauber souhaite vendre son écurie. La volonté première était de travailler à long terme avec Alfa Romeo. Ça, c'est le constructeur italien qui l'a confirmé dans un communiqué il y a quelques mois. Ils ont fait leur retour en Formule 1 en 2015, d'abord en tant que sponsor mineur de Ferrari, puis sponsor titre de Sauber, pour enfin devenir une écurie en 2019. Mais Alfa Romeo n'est jamais vraiment devenue une écurie à part entière, elle a simplement apposé son nom sur la voiture, mais le management de l'écurie est resté le même. Pourtant, ils avaient un plan à long terme avec l'équipe, mais les difficultés économiques liées à la crise sanitaire en 2020 les ont obligés à revoir leur plan. En plus de ça, Sauber a été lié à divers rachats. On a vu passer le nom de Porsche et surtout celui d'Andretti, mais ces discussions n'ont finalement rien donné. Dans la suite du communiqué, Sauber nous indique que ce partenariat doit permettre aux 2 groupes d'atteindre de nouveaux sommets sur le long terme. L'idée pour eux est donc d'être présents bien au-delà de la saison 2026, mais ce seront les résultats qui détermineront ça. Enfin, Sauber termine en expliquant qu'elle va devenir une entité qui disposera d'une main-d'œuvre déterminée, de l'une des meilleures souffleries d'Europe et des installations de classe mondiale. Au contraire du partenariat avec Alfa Romeo, ça signifie qu'il pourrait y avoir des changements structurels. Déjà, Sauber va rompre tous ses liens avec Ferrari, donc ça les oblige à revoir leur organisation. Surtout, je pense qu'il y aura un échange de main-d'œuvre qualifié entre l'Allemagne et la Suisse. Après tout, Audi n'est pas seulement un constructeur automobile, ils ont une vraie compétence dans le sport auto. Ce partenariat entre une écurie historique de la F1 et un constructeur automobile de renom a tout d'excitant. Mais est-ce le meilleur choix pour Audi, pour Sauber, et quelles ambitions peuvent-ils avoir à l'aube d'une nouvelle révolution technique en Formule 1 ? Difficile de dire aujourd'hui quelle écurie sera au top en 2026. Les évolutions sur l'unité de puissance vont changer beaucoup de choses, il est impossible de savoir qui abordera au mieux ces nouvelles réglementations. Bon, plutôt que d'essayer de jouer à Madame Irma, j'ai envie d'analyser la pertinence de ce partenariat entre Audi et Sauber. Parce que si ça sonne bien, je pense que travailler ensemble n'était pas si évident que ça. Pour rappel, Audi souhaitait d'abord travailler avec McLaren. C'est ce que rapportaient beaucoup de médias spécialisés à l'époque, et Zak Brown a confirmé qu'il y a eu des discussions entre les 2 parties. Seul problème, Audi voulait racheter des parts de McLaren et carrément rebaptiser l'écurie. Zak Brown a refusé et le deal est tombé à l'eau. S'associer à McLaren aurait été un partenariat ô combien attrayant. Imaginez un peu une des plus prestigieuses écuries de F1 motorisées par Audi, ça aurait été assez stylé quand même.
Pour le groupe allemand, c'était le partenaire idéal. McLaren a une très belle histoire en F1 et des moyens financiers très conséquents. Elle est dans le haut du midfield et avec l'apport d'Audi, je pense que l'ambition légitime aurait été de jouer la victoire dès 2026 ou 2027. Sauber est-il donc un choix par défaut? Et les ambitions sont-elles revues à la baisse? Je ne dirais pas que c'est un choix par défaut, mais plutôt un plan B. Et ce plan B pourrait s'avérer plus intéressant que le plan A. Sauber est une écurie particulièrement stable, saine et qui possède des infrastructures performantes, en particulier sa soufflerie. Surtout, elle est disposée à accepter les conditions d'Audi, à savoir abandonner son nom et vendre plus de 50% de ses parts. Avec le budget capé, l'écart de performance entre les écuries pourrait se réduire. C'est en tout cas l'objectif de la F1 et Audi croit en ses chances de devenir une écurie qui compte dès 2026. Ce budget plafonné est à la fois une bénédiction et une contrainte pour Audi. D'un point de vue sportif, c'est très bien, puisque ça peut permettre de se rapprocher des adversaires de devant, mais économiquement parlant, ça les limite un petit peu. Alfa Romeo Sauber n'atteindra pas la limite du budget plafonné cette saison, elle sera en dessous, c'est quasiment sûr, preuve de sa situation financière plus compliquée que les autres. À cause de ce plafond, Audi ne va pas pouvoir mettre autant d'argent qu'ils le souhaitent pour combler leur retard par rapport aux autres écuries. C'est dommage pour eux, parce qu'ils ont clairement le budget pour le faire. Pour autant, les ambitions sont élevées parce qu'Audi prépare son entrée en Formule 1 depuis très longtemps, comme le prouve le timing de cette annonce. Ils sont en avance de 3 ans et demi, et j'imagine qu'ils bossent déjà sur l'unité de puissance de 2026. Est-ce qu'Audi aurait pu faire ça avec une autre écurie du plateau? Clairement, non. Sauber est la meilleure option possible pour eux, parce qu'ils vont pouvoir travailler tranquillement sur le long terme. Gagner, ça prend du temps, même avec des moyens colossaux comme ont pu avoir Ferrari et Red Bull. Alors il faut bien 4 ans de préparation pour ambitionner de jouer dans le haut de tableau. D'autant qu'il y a beaucoup de travail à faire pour amener Sauber à ce niveau. Cette saison, Alfa Romeo a réussi à marquer des gros points sur les premières courses, mais après, plus grand chose. Sur les 10 derniers Grands Prix, ils ont marqué seulement 1 point, et pourtant ils s'accrochent à la 6ème place au classement constructeur. Imaginer Sauber jouer le haut de tableau aujourd'hui est très compliqué. Pour cette raison, je pense que ce partenariat ne peut être que bénéfique pour eux. D'abord, ils s'associent avec un partenaire qui est déjà en train de bosser à 100% sur la nouvelle unité de puissance. Pour eux, et ce jusqu'en 2025, ça ne devrait pas changer grand chose à leur organisation. Ils vont continuer de bosser avec Ferrari jusque-là, et leur usine va travailler comme avant pour produire la monoplace de l'an prochain. Le moteur, c'est une chose, mais Audi doit les aider à franchir un cap sur bien d'autres aspects. Sauber manque cruellement de savoir-faire aujourd'hui. Ok, ils ont une soufflerie très performante, de belles infrastructures, mais quand on regarde le bilan comptable depuis 10 courses, c'est vraiment faible. Collaborer avec Audi va sans doute leur permettre de s'améliorer, mais je pense sincèrement qu'ils ont besoin de travailler ensemble dès maintenant, et pas seulement à partir de 2026. Pour autant, il me semble que les éléments pour réussir côte à côte en Formule 1 sont présents. D'abord, Audi sera son propre motoriste, et on a pu s'apercevoir ces dernières années à quel point c'est important dans la F1 moderne. En plus de ça, quand on sait qu'il y a des nouvelles réglementations moteurs à venir en 2026, c'est un avantage certain. Ensuite, l'expérience de Sauber va permettre à Audi de se structurer et de construire un projet cohérent. On peut critiquer le niveau d'Alfa Romeo cette saison, mais ils ont des connaissances techniques dont a besoin Audi aujourd'hui, je pense notamment à la soufflerie. Le plus grand avantage pour les deux parties, c'est le temps. En attendant 2026, Audi va pouvoir apporter beaucoup de modifications à la structure de Sauber. Ça va passer par des changements au niveau du personnel, au niveau des infrastructures, au niveau du management, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont 3 ans pour façonner cette équipe au potentiel certain, mais en cruel manque d'efficacité. L'objectif des deux parties est de jouer le titre au plus tard à partir de 2028. Dans l'état actuel des choses, j'ai envie de dire que ce sera difficile, parce que je pense que le top 5 en constructeur actuellement sera mieux armé qu'eux. Mais au fond, pourquoi pas? Ils ont l'argent, les infrastructures et beaucoup de temps devant eux, alors ils ont raison d'y croire. Tous les éléments sont réunis pour créer une belle équipe de Formule 1. Le temps nous dira s'ils sont capables de jouer le titre, mais si Audi réussit à se placer dans le haut du midfield dès sa première saison, je considérerais que leur pari est réussi. Beaucoup de choses se passeront d'ici à 2026, et on suivra l'évolution de tout ce dossier avec attention. Et bien sûr, on sera là pour en parler sur cette chaîne. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce partenariat entre Audi et Sauber, et si vous croyez en leur chance de jouer le titre dès 2026. Moi je lirai tout ça tranquillement. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à liker et commenter pour le référencement, et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer encore plus cette chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine.